Emmanuel De Villiers vient régler ses comptes avec Macron. Vous le savez, Macron est venu à la télévision pour s'exprimer auprès des Français, voilà, pour les écouter, leur parler, leur expliquer qu'il n'avait pas compris sa politique, qu'il avait fait les choses mais que ça ne se voyait pas, qu'il avait pris des décisions mais que ça n'avait rien changé, mais que quand même ça avait changé, que ça avait rien changé. Voilà, donc il est venu se foutre de la gueule du monde et ça a un petit peu agacé notre ami De Villiers, faut le dire, il a été légèrement agacé et donc il a dit voilà, il a dit je vais venir, il a appelé la télévision, il a dit faites-moi venir parce que l'autre il va falloir que je lui règle son compte très rapidement. Ah, il a dit je viens, ouais, j'ai des choses à dire, l'autre connard là qui nous a cassé les couilles pendant 3 heures, je sais pas combien de temps ça a duré, va falloir lui remettre les points sur les i, hein. Il est bien gentil avec son copain Brigitte là et ça commence à bien faire. Il faut peut-être arrêter au bout d'un moment de nous prendre pour des cons. Voilà, parce qu'après l'inflation, après tout le bordel qu'il a foutu, il s'agirait un petit peu de l'affaire menu. Sauf que non, Macron est assez égocentrique, voilà. Il fout un bordel pas possible, plus de 1000 milliards de dettes à lui tout seul, et il ose venir sur les plateaux télé pour expliquer qu'en fait, il a très bien fait son travail, c'est les gens qui n'ont pas compris. Les gens n'ont pas saisi la subtilité de sa politique. Il fallait peut-être pas, voilà. Là, c'est allé trop loin pour notre ami Emmanuel De Villiers. Il a dit, là, ça suffit. Non, là, c'est la goutte de pinard de trop. Je commence à avoir la tête qui tourne. Écoutons un petit peu les propos incisifs de notre De Villiers national. Alors, c'était d'une certaine manière le grand emberlificoteur, puisqu'il annonce qu'il aurait dû faire ce qu'il faut faire en faisant croire qu'il l'a fait. Une sorte de joueur de poker sans jeu, un prestigitateur qui n'aurait pas été livré de son matériel. Et puis sur des formules plus objectives et plus synthétiques, c'était une émission impossible au vu de son bilan. Il aurait dû en faire le constat bien avant. Vraiment, ses conseillers en com sont particulièrement mauvais. Il était en plus enfoncé dans une chaise beaucoup trop basse. Alors, le conseiller com fait peut-être 1m90, mais c'est pas le cas du président. Et c'était un président, finalement, commentateur de son impuissance. Il a été inefficace globalement pendant 8 ans, et maintenant, il n'a plus le pouvoir. Alors, à quoi ça sert de venir à faire une émission à la télé quand on n'a plus le pouvoir? C'était un président aussi qui a déconsidéré sa fonction, puisqu'il a souvent été remis en place par l'animateur, monsieur Boulot, ainsi que par les débatteurs. Il n'a rien compris au film, c'est le sentiment des Français, puisqu'il en est encore aux conventions citoyennes, qui sont une vaste fumisterie, et sa seule annonce, d'une certaine manière, d'une formule incroyablement technocratique qu'il avait préparée, c'est de faire une conférence de financement sur le modèle social, au lieu de taper dans la butte. Parce que les Français, ils attendent qu'on tape dans la butte. Donc c'est un président sans solution. Sa seule solution, qui est pire que tout, c'est l'Europe. L'Europe de la défense, qui est un scandale patriotique. L'Europe de l'économie, qui nous enfonce dans la mondialisation dévastatrice. Et puis enfin, tout en restant respectueux, c'était un président un peu indécent. Quand à la fin, il a choisi la photo d'Alain Bertoncello et de Cédric de Pierrepont dans une opération commando militaire de libération, sur lesquels beaucoup de chefs militaires s'interrogent, et qu'il en fait état comme un succès, alors qu'il y a eu ces 2 morts. Moi, je pense souvent à eux quand je fais mon footing. C'était des athlètes, c'était des champions, c'était des patriotes extraordinaires. Gloire à eux. Et puis, apparemment, le président, il n'a pas les couilles de venir au GG, même pour les 20 ans. Oula. Ah oui. Il a été agacé, le De Villiers. La famille De Villiers, il s'énerve un petit peu contre Macron. Il était très très énervé. On sait, opération de com de la part de Macron, voilà, qui est prêt même à faire de la com sur des morts, sur des militaires qui ont malheureusement péri dans, comme il le dit, des opérations douteuses, dont beaucoup ne comprennent pas les aboutissants, les tenants et les aboutissants. On se pose des questions, effectivement, mais j'ai envie de dire, de toute façon, Macron, personne n'y comprend rien. Le type mène une politique de merde. Enfin, c'est-à-dire que quand on essaye de comprendre, on se dit, le type, il est président. Il est là pour sauver la France. On essaye de comprendre la logique des décisions qu'il prend.
Il n'y en a aucune. Bien évidemment, ça devient plus logique quand on se dit, si Macron est là pour détruire, détricoter la France, est-ce que ce qu'il fait est bien? Est-ce que le fait d'avoir vendu, d'avoir permis, d'avoir autorisé en partie la vente de l'entreprise qui fabrique Doliprane aux Américains pour quelques milliards, est-ce que c'est pas se foutre de la gueule du monde? Si, c'est détricoter la France. Le fait d'avoir vendu aux Américains les brevets pour les turbines des réacteurs nucléaires français, est-ce que ce serait pas du foutage de gueule? Oui, il a vendu l'usine qui fabrique un produit chimique pour notre arsenal nucléaire aux Chinois. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Bien évidemment que si. Je comprends pourquoi Emmanuel de Villiers est énervé, c'est-à-dire le type, après tout ça, en étant le plus gros traître de l'histoire de la France, de l'intégralité de la France, le type ose se ramener devant la télé, devant les Français, et ose leur expliquer que oui, c'est pas ma politique qui est nulle, c'est vous qui comprenez rien. Ouais, c'est vous Français qui êtes des attardés mentaux, je suis le meilleur, je suis incroyable, et d'ailleurs je suis tellement incroyable que je reviendrai en 2032 pour les élections présidentielles parce que c'est moi le meilleur et que tout le monde me veut. Voilà, le gars est indécent jusqu'au bout, mais ça on le savait, voilà, on le connaît, arrogant comme pas possible, le Manu. Hein, voilà, et je vois que le monde s'agace. D'ailleurs, il a relevé que c'est vrai que les journalistes, alors je sais pas si ça avait été préparé ou pas, si ça avait été voulu ou pas, et c'est vrai qu'il y a eu des tons qui ont été employés à l'encontre de Macron. On a rarement vu ça. Hein. On a rarement vu ça. C'est limite s'il se faisait pas cracher à la gueule. J'ai envie de dire de toute façon, est-ce qu'il ne l'a pas cherché? Un Macron qui se fait cracher à la gueule, qui va être outré? Au contraire, limite, il n'y aurait pas eu une demande populaire pour inscrire ce jour en tant que jour férié de Macron s'est fait cracher à la gueule. Il y aurait eu une fête populaire incroyable. Personne n'aurait chialé. Donc, moi, je partage la colère d'Emmanuel de Villiers. On n'en peut plus de ce type. Voilà, il risque la vie des Français. C'est lui qui est responsable de ces 2 militaires qui sont morts dans un théâtre d'opération dont on n'a aucune compréhension du pourquoi, du comment. Voilà, encore des histoires de magouilles. Il y a eu je sais plus c'était quand. Il y a eu une opération, mais je sais plus si c'est sous Macron ou Hollande, où on a envoyé des militaires secourir deux homosexuels dans je ne sais plus quel pays d'Afrique. Ils étaient partis là-bas pour aller, je sais plus, enculer des gamins ou je sais plus quoi. Et donc ils se sont fait choper par des, je sais plus, c'était Al-Qaïda, Daesh ou je ne sais quel groupe terroriste en Afrique. Et il a fallu sacrifier des militaires pour aller chercher 2 enculeurs de gosses au fin fond de l'Afrique. Tu dis, mais c'est... Et il y a eu un ou 2 morts, je sais plus exactement. Dis, mais pourquoi faire en fait? Est-ce qu'on a gagné au change? On a sauvé 2 connards et on a perdu des militaires dans l'opération. C'est n'importe quoi. On ne comprend plus ce qui se passe dans ce pays. On comprend plus les priorités. On comprend plus quelles valeurs on doit défendre. On nous parle tout le temps les valeurs de la République, les valeurs. Mais lesquelles? Est-ce qu'il y a une liste quelque part? Est-ce qu'elle a été chiée par quelqu'un, cette liste de valeurs? Parce qu'on n'y a jamais accès. On doit défendre des valeurs, tout ça est abstrait. Voilà, il y a des valeurs, il faut les défendre. Mais c'est lesquelles? Les valeurs de se faire enculer fiscalement, c'est ça? C'est ça qu'il faut défendre. C'est sûr que si c'est marqué sur le papier, ça va être difficile. C'est pour ça on reste flou. C'est flou, il y a des valeurs, c'est le plus important, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Les valeurs, il faut les défendre. N'importe quoi. On est perdu au milieu de tout ça. Voilà, nous on veut juste être tranquille. Donc il y a eu bien évidemment, aucun vrai débat sur l'immigration. Il y a eu quelques invectives de la part de Robert Ménard, mais rien de fifou. Alors il le sait, c'est la merde. Le lendemain de l'affaire de la gamine enceinte qui a failli se faire enlever parce qu'elle est la fille d'un PDG de crypto-monnaie et compagnie. On est en train de vivre une africanisation sur l'intégralité du territoire. On a des gangs qui tentent de kidnapper des gens, des trucs qu'on voyait dans des documentaires sur le Mexique ou dans des bleds paumés. Ça se passe actuellement en France. Et l'autre, il vient, oui, alors on va faire un référendum pour les vacances scolaires. Ouais, voilà, pour la fin de vie.
dis, mais on en a rien à foutre en fait. Déjà, fais en sorte que les gens soient en vie. Hein, fais en sorte que les gens ne se fassent pas planter à coups de couteau tous les jours. C'est incroyable. C'est stupéfiant ce genre de choses. Des gens se font planter, des gens crèvent à coups de couteau tous les jours, et la priorité de l'État, c'est est-ce qu'on peut tuer les vieux, s'il vous plaît, les retraites, ça coûte cher. Tu te fous de ma gueule, là. Hein? T'as envie que ta tête fasse un bruit de biscotte ou pas? Non, parce que la patte, je vais la lever, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Ah ouais, tu vas voir, il y aura une éclipse. Il y aura plus de lumière pendant 5-10 minutes. Se fout de la gueule du monde, c'est pas possible. Ah non mais bravo à ceux qui se sont infligés cette émission toute la soirée là. Je sais pas comment vous avez fait. Moi je ne le regarde même plus en peinture. Je l'évite au maximum. C'est physique. Hein, ça ne passe pas. Ça n'a jamais vraiment passé, mais plus le temps passe et moins ça passe. Il faut le dire. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois en espérant ne pas se taper une vidéo avec Macron, putain de merde. Ça suffit hein.